Bonsoir, c'est Ferisso pour une guidance sentimentale. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Alors hier, j'ai commencé à faire une petite vidéo sur TikTok et la dernière carte qui est sortie, c'est donc la carte du retour d'un ex ou d'une ex. Et donc, bien évidemment, j'ai eu des petits commentaires me disant et la suite. Donc, voici la suite pour vous. Donc, on va voir l'énergie du masculin et l'énergie de la féminine. Comme ça, au moins, ça pourra aussi bien parler pour ceux qui sont en couple, homme, femme, femme, homme, femme. Et vous aurez le yin et le yang du coup. Voilà, comme énergie, hein. On va voir un petit peu ce retour, comment il va se passer pour vous qui regardez cette vidéo. Alors bien sûr, c'est une guidance sentimentale générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Vous savez que c'est toujours dans la joie, dans la bonne humeur. C'est un moment de partage. Donc, on ne se prend pas la tête. Voilà. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie. Alors, pour la féminine, on a mes amis, mes amours et mes... voilà. Donc, on est dans des énergies tierces. Il y a une relation toxique. Il y a des blocages, des addictions. On voit que là, la féminine, elle ne sait plus où elle en est. On est sur le 27, le chiffre 9, donc une fin de cycle. Mais voilà, là, derrière son dos, elle a l'impression d'avoir plein d'ennemis. Donc, elle ne sait plus du tout quelle est sa voie. Et d'ailleurs, regardez, étape par étape, marche par marche. Donc, elle va avancer, mais il y a des étapes à franchir. Il y a une évolution, une maturité, et puis peut-être être dans de la résilience. Voilà, mais c'est une fin de cycle de toutes les façons. Donc, je crois qu'il faut faire un check-up et marquer un petit peu tout le pour, le contre dans cette relation. Le retour, qu'est-ce qui va faire que ce retour va être bénéfique ou alors va poser des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a ces 7 étapes, c'est-à-dire la rencontre, la séparation, la réconciliation, la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher-prise, la pratique et puis l'harmonisation. Donc, en fait, on vous dit de changer tout simplement. Voilà, donc faire un travail sur vous-même. Vous les féminines, vous avez besoin de faire ce travail avant de revenir. Faites-le avant, parce que si c'est pour revenir et au final, rien n'a changé, je ne sais pas comment vous allez être accueillis. Voilà. Donc, allez, on va voir l'énergie. Elle a sauté. Par contre, on a un masculin, lui, il est dans la conscientisation. Il sait qu'il doit se transformer s'il veut retrouver sa féminine. Donc, il est en pleine mutation. Là, on parle même de renaissance. Il va vers la meilleure version de lui-même. Et en plus de ça, il est sur le chiffre 38, qui fait 11, le chiffre des flammes jumelles. Donc, mais il y a quand même... Voilà, il y a ces doutes. Alors, comme l'énergie féminine, vous êtes un petit peu tourmenté dans la mentalisation de la relation. Donc, vous vous posez plein de questions. Vous êtes indécis, mais vous êtes quand même dans le chiffre 10, donc 28 qui fait 10. On est aussi sur une fin de cycle. Donc, on est sur la ligne d'arrivée pour un nouveau départ. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt
sympathique, voilà, comme retour. Mais c'était important de connaître un petit peu les énergies du côté féminin et du côté masculin. Je trouve que c'est pas mal en soi. Et on va voir un petit peu avec le chakra du cœur. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, hop, allez. Voyons un peu ce qu'on va me dire par rapport à votre évolution, hein, par rapport à ce retour. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, j'en ai un. Ouh, vous n'habitez pas à côté, me dit-on. Hein, il y a un déplacement à venir. Voilà, hein, regardez. Déplacement, distance géographique. Donc, on me dit que ce retour, il risque de se faire le 15 du mois prochain. Ben, écoutez, pour le 15 août, ça serait pas mal, ça. Ce serait une bonne nouvelle. Mais en tous les cas, il y en a un des deux qui va se déplacer. Puisqu'il y a quand même une distance géographique entre vous deux. Moi, je vois qu'il veut vous faire une surprise. Ou elle veut vous faire une surprise pour son retour. Et on me parle de la nouvelle lune. Sachant que là, on rentre dans la pleine lune le 24. Donc, vraiment, faites vos vœux, surtout. Posez vos intentions et qu'elles soient le plus possible positives pour que la loi d'attraction fasse le reste. Eh bien oui, on a une féminine ou un masculin qui est vraiment déterminé. Là, il veut concrétiser ses projets. Et on me parle encore du mois prochain. Donc, on assiste là-dessus. Je crois qu'il va y avoir vraiment du mouvement pour le mois d'août. Entre le mois d'août et le mois de septembre, ça... alors, là, on me dit que c'est pas ton âme sœur. Alors, bon. Alors, c'est pas ton âme sœur, mais on me parle du mois d'avril. Donc, peut-être que vous étiez en silence radio, que vous avez fait, que vous êtes en séparation depuis un moment et que vous avez fait une rencontre avec une autre personne. Mais voilà, on vous dit que cette personne, c'était pas la bonne. C'était pas votre âme sœur, que par contre, celle de votre passé, si elle revient, vous savez que en général, il n'y a pas vraiment de hasard. Alors, on va voir un petit peu. On a le poids de la famille. Alors, moi, j'ai l'impression que, voilà, 9 mois. J'ai l'impression que la famille a joué quand même un rôle important dans la séparation. Alors, voyons un petit peu si on a d'autres messages de cet oracle chakra. Ah oui, vous voyez. Rencontre par synchronicité. Donc, il y a un lien entre vous. Ah oui, oui, oui. Ce retour, c'est quand même un amour qui... un amour pas comme les autres. Un amour où il y a un lien. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que soit la féminine ou soit le masculin, là, souhaite vous retrouver. Parce que c'est très certainement un amour inexplicable, un lien. La personne, même si elle se sépare, il n'y a rien à faire. Elle vous a toujours dans la tête. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, ces situations, parce que ça permet pas non plus de pouvoir toujours avancer et réouvrir son cœur à une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages aussi. C'est ce qu'on a pu voir aussi, des blocages, des doutes. On me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc là aussi, vous... vous adaptez, et on me parle encore dans 1 mois et demi. Donc, vous voyez, on me parlait le 15 du mois prochain. On me donnait la nouvelle lune le mois prochain. Et là, 1 mois et demi. Et tout à l'heure, je vous ai dit, entre le mois d'août et le mois de septembre, il risque d'y avoir
des surprises, des retours. Tu reçois des signes. Eh ben oui. Peut-être que vous êtes vraiment focus actuellement sur tout ce qui est heure miroir. Vous recevez des messages de l'univers. Peut-être que quand vous promenez, vous avez des plumes qui arrivent à vous. En tous les cas, soyez focus sur tous les signes. Hein, il y a des messages pour vous. Hein, c'est ce que je vois. Il ne faut pas oublier que c'est une rencontre par synchronicité. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. On ne vous a pas mis sur la route pour rien. Hein. Je veux dire, si vous vous êtes rencontrés, c'est qu'il y a en fait des messages à comprendre hein, dans cette relation. Hein. Il y a des choses à travailler. Je pense sincèrement qu'il faut travailler sur ces blessures de l'âme. Il faut travailler peut-être sur de la réparation hein, pour être enfin dans une harmonie. Hein, avec cette personne-là, hein, c'est la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, hein, la personne que vous n'arrivez pas à oublier. Voilà. Hein. Vous savez que quand on est dans des relations d'âme, de toutes les façons, on est amené à travailler aussi sur soi. Et c'est certainement le meilleur investissement qu'on puisse faire, hein, aller vers la meilleure version de soi-même. Donc allez, on va voir encore un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, il y a trop de cartes qui sont sorties. Allez, je vais les prendre. Oui, vous voyez, il y a eu une prise de conscience. Hein, très certainement des deux côtés hein, d'ailleurs, hein, parce que s'il fait son retour, bon, après, c'est à vous d'avoir le libre arbitre. Hein. Vous avez le choix de votre destinée hein, et de votre propre vie. Hein. Effectivement, il y a des relations qui sont très souffrantes, hein, avec des allers-retours, des incompréhensions, et puis ça épuise. Au fil du temps, on s'épuise parce que on rentre dans une toxicité de la relation. Et c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'être heureux hein, dans la vie. Hein. Le but, c'est d'être en harmonie avec l'autre et sans se juger. Mais tant qu'il y a du jugement, tant qu'il y a de l'ego dans une relation amoureuse, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Si on est dans des rapports soumission et domination, ça ne peut pas fonctionner, hein, sachant que quand on est dans la complémentarité d'une relation, on fait qu'un. Voilà, et ça, c'est l'objectif. Ça, c'est un amour inconditionnel. Donc, il y a eu une prise de conscience hein, de ton âme sœur. Ah oui, et par rapport à cette relation. Hein. Et cette prise de conscience, elle a eu lieu déjà certainement l'hiver dernier. Ou elle va avoir lieu cet hiver. Et on vous dit, n'écoute pas les autres. Bah non, surtout pas. Et en plus, on me parle de pleine lune. Donc, écoutez, là, la pleine lune étant le 24 dans le signe du Verseau, moi, je vous invite vraiment à formuler vos vœux hein, à l'univers. Hein. Vous savez que vous êtes le seul maître de votre destinée. Des fois, on se dit, bah oui, les conseils des amis, de sa propre famille. Surtout qu'on a bien vu que le poids de la famille a joué un rôle important dans cette séparation. Vivons heureux, vivons cachés, hein, parce que combien il y a de personnes en fait qui, par bonne intention, bon, vont vous conseiller, vont vous dire ah non, surtout il ne faut pas retourner avec cette personne, elle est nocive, enfin peu importe, mais vous seul, vous savez ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc vous n'avez pas besoin, les pensées des autres, ça leur appartient. Hein, ça ne doit pas vous toucher ni influencer votre propre décision finale. Et encore moins un jeu de cartes. Hein. Je veux dire, je le dis toujours hein, dans mes guidances privées, la cartomancie est un art divinatoire, donc c'est subjectif. Hein. Vous devez prendre du recul. Hein, voilà, et pas faire votre vie en fonction d'un tirage. Hein. Surtout pas, hein, s'il vous plaît. Hein.
Voilà, donc moi je pense qu'il faut écouter surtout votre cœur. Voilà. Plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez être dans cette énergie-là, et ben ça va vous permettre de prendre des décisions qui seront les plus adaptées, parce que sinon, regardez, sinon, allez, rebelote, il revient le mois prochain et dans 2 mois, de nouveau séparation. Donc c'est pour ça que, et s'il y a encore une fois des allers-retours comme ça, de nouveau une séparation, c'est qu'il y a un travail encore à faire des deux côtés. Voilà. Il n'y a pas, je veux dire, on est des adultes, on est responsable de nos propres choix. Et quand il y a une séparation, bah, je dis toujours qu'il y a 50-50. Voilà. Il y a toujours notre part de responsabilité. Hein, c'est pas toujours à mettre sur le dos de l'autre. Hein. Je veux dire, si on est resté avec cette personne, ben, c'était notre propre choix. Hein. Après, on avait le libre arbitre de dire non au retour aussi. Hein. Donc voilà, bon, on va pas rester sur cette note négative. Hein. On va voir un petit peu l'évolution. Je vais prendre peut-être un autre oracle pour ça. Bon. Oui. Alors, s'il y a une rupture, il y aura une rencontre avec par un moyen de télécommunication. Hein, donc, après, ça... Moi, je dis que ce retour, il va se faire par ce moyen-là, hein, de télécommunication, c'est-à-dire par messagerie, hein, soit par mail ou peut-être quelqu'un de très romantique, hein, qui va vous envoyer une carte postale ou une lettre. Hein, et je vous le souhaite, hein, parce que franchement, c'est tellement... je trouve que c'est tellement informel de recevoir un message... par SMS, et puis de te dire ah ouais coucou, au fait c'est moi, tu vois, je reviens. Alors que quand on ouvre sa boîte aux lettres et puis qu'on a la surprise de recevoir une belle lettre d'amour, je trouve que c'est tellement oui, je suis fleur bleue, je trouve que c'est quand même mieux. Mais bon, les choses changent, hein, il faut évoluer avec son temps, comme on dit. Hein. Mais moi, je suis de la génération carte postale, donc évidemment, j'espère toujours d'avoir un petit courrier dans ma boîte aux lettres. Je désespère pas, hein, comme un inconnu vous offre des fleurs, c'est l'effet impulse, hein, voilà. Et c'est Ferrisseau dans toute sa splendeur. On me dit, bah oui, cet été, hein, vous voyez, hop, le retour, il va se faire cet été. Hein. Et on me parle de cancer lion vierge. Donc, attention, ça peut être son ascendant. Alors, ça peut être, donc, je reprends. Ça peut être son signe solaire, son ascendant ou son signe lunaire. Donc, on va être plutôt sur des atmosphères chaleureuses, détendues. Bah oui, c'est l'été en même temps. Hein. Voilà, il fait chaud. Hein, coquillage et crustacés, hein, comme on dit. Oui, il y a de la fidélité quand même hein, dans cet amour. Hein. Je vois que c'est un amour qui est vraiment... qui dure dans le temps. Hein. C'est un amour que... Moi, je le ressens comme inexplicable. Hein. Oui, on me parle de magie. Hein, de magie. Hein. Là, oui. Amour envoûtant, passionnant. Oui. Et par contre, il faut rester patient. Ah ouais. Alors, je sais ô combien, quand on patiente, oui, mais bon, patienter quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, attendez, à un moment donné, il faut concrétiser les choses. Hein, il faut, je veux bien que le travail, ça prend du temps, hein, parce que on est peut-être sur des schémas répétitifs. Et d'ailleurs, regardez, pas de dialogue, hein. Pas de dialogue, donc on est dans le silence, dans l'isolement. Encore une fois, hein, c'est pour ça qu'il faut du temps avant ce retour. Il va se faire, hein, il va se faire cet été, donc c'est pas dans longtemps non plus. Hein, mais oui, c'est un amour véritable. Ouais.
Ah oui, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais depuis le début de ce tirage. Oui, il y a eu des ruptures, hein. Il y a eu des ruptures. Peut-être qu'il y a eu une rupture il y a 2 mois de cela, ou plusieurs mois, hein, mais en tous les cas, c'est un amour véritable, hein. C'est un amour que vous n'arrivez pas à vous défaire. Vraiment, c'est quelque chose de très, très, très fort entre vous, hein. Et d'ailleurs, regardez, hein, il va y avoir une invitation, hein. Oui, il va vous inviter, hein. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle des amoureux ce qu'on me dit. Allez, voyons un peu. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Non, non, mais là, il ne faut pas abuser non plus. Allez, on recommence. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, romance. Qui parlait de fleurs bleues, de romance, à tout ce qui est romantique. Eh ben oui, hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, soyez focus sur votre cœur, hein. Si votre cœur vous dit, bah, accueillez-le, hein, accueillez-le, et laissez le passé derrière vous. Hein, non pas qu'on soit des ardoises magiques, hein, attention, hein, je dis pas ça, hein, mais je crois qu'à un moment donné, quand on aime une personne inconditionnellement, qu'on ne sait pas pourquoi on l'aime comme ça, et qu'on est dans le pardon de l'autre, eh ben, on ne peut qu'avancer. Et par contre, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est qu'il faut mettre les points sur les i, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, si c'est pour se retrouver avec des masques, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine parce que ça va être encore des allers-retours sans arrêt. Il n'y aura pas d'avancement. Et peut-être qu'il y en a un qui va faire beaucoup d'efforts de transformation et puis l'autre bah, qui sera encore à la rame parce que il sera entre l'âme et l'ego, bah, plouf plouf, il n'aura pas fait plouf plouf, hein, il n'aura pas choisi, hein, de toutes les façons, hein. Donc c'est pour ça, tombez les masques, soyez vous-même, acceptez l'autre tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités et surtout parlez d'âme à âme, c'est-à-dire que sans juger l'autre, c'est-à-dire que plus vous serez dans la vérité, plus vous verrez que votre couple, la relation ne sera plus du tout la même. Et il faut oser, il faut plus avoir peur. Parce que si vous avez des peurs par rapport à votre autre, peur de lui avouer certaines choses, ça sera compliqué parce qu'il y aura toujours des mensonges. Donc, c'est pas ça. La vie à deux, c'est pas se prendre la tête, hein, ni le bec, hein, d'ailleurs, hein. Mais bon, plus on est dans la communication avec son autre, me semble-t-il, hein, mieux c'est. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein, et regardez la réflexion, elle revient encore, hein. Et oui, hein, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ah oui. Dites-vous que s'il y a un retour et que vous espérez ce retour, vous qui regardez cette vidéo, arrêtez vos questionnements. Profitez de l'instant présent. La vie, elle est trop courte. Voilà. Je peux vous dire que cette semaine, j'ai commencé ma semaine avec le décès d'un de mes collègues de travail. Eh bien, écoutez, c'est là où on réfléchit, hein, à deux fois quand même, hein. On se dit, oui, est-ce que l'essentiel, c'est pas vivre pleinement l'instant présent? Puis ce qui est passé est passé. Oui, oui, il y a eu des souffrances. Oui, il y a eu des pleurs. Oui, il y a eu des cris. Oui, il y a eu des injures. Oui, il y a eu tout ça. Mais si c'est vraiment la personne de votre cœur, si vraiment c'est votre destinée, voilà, hein, écoutez-vous, hein, et n'écoutez pas les autres, hein, voilà, hein, parce que votre histoire, elle ne vous appartient qu'à vous deux, tout simplement. Elle ne doit pas transpirer ailleurs, en fait, hein. Les pensées des uns, je vous dis, ça leur appartient. Et vous, je vous souhaite vraiment la plus belle histoire d'amour de votre vie et de vivre pleinement l'instant présent
avec votre autre, parce que le temps, il passe vite. Et la vie, elle est courte. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos pouces. Merci d'être là. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt.